痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canne à pêche, Tonton Aspros revient vers vous pour un nouveau débat. Prenez transat et lunettes de soleil et laissez-vous bercer par ce combat dont vous avez toujours rêvé. Un abonné m'a proposé ce débat et vos désirs sont désordres. Astral-2B, cette vidéo t'est dédiée. Avant de parler de ce débat, on va parler du contexte, l'arc de l'examen de Chunin. Dans cet arc, après avoir passé les deux premières épreuves, donc l'examen écrit et la forêt de la mort, nos héros doivent se battre dans des 1 contre 1. La première fois c'est juste après la forêt de la mort, il y a eu 10 matchs pour éliminer la moitié des participants, et l'autre fois c'était 1 mois plus tard et c'était les phases finales. La grande majorité des combats étaient cool et je pense que c'est cet arc qui a fait de Naruto une œuvre qui restera à jamais dans nos mémoires. L'avantage de ce genre de situation, c'est qu'on a une excuse pour faire des affrontements totalement random. Par exemple, Rock Lee contre Gaara n'avait aucun build-up. On connaissait les deux personnages, ils faisaient leur vie chacun de leur côté et bim, affrontement. Et vu que c'était des combats random, on aurait pu avoir d'autres affrontements à la place, et notamment un. 4 personnages sortaient vraiment du lot en termes de puissance pendant l'arc de Chunin. Naruto, Sasuke, Gaara et Neji. Naruto a affronté Neji, Sasuke a affronté Gaara, Naruto par la suite a affronté Gaara, et il en manque un. Sasuke contre Neji est un combat qui aurait techniquement pu se passer mais qu'on n'a jamais vu. C'est tous les deux des génies, c'est tous les deux des personnages si forts qu'ils représentent des murs à franchir pour leurs partenaires, et c'est deux personnages qui vont avoir un combat vraiment difficile à prédire. Vous avez l'habitude maintenant, on va diviser ce match en plusieurs rounds. Le premier round sera Sasuke contre Neji juste après la forêt de la mort, donc on prend Hinata, on la met à la poubelle et on met Sasuke à la place. Le deuxième round sera Neji contre Sasuke 1 mois plus tard dans les quarts de finale. Et enfin, on verra rapidement comment Neji s'en sort contre les versions suivantes de Sasuke. Maintenant que vous êtes prévenus et hypés par ce match, on va commencer par le premier round. Neji contre Sasuke, les éliminatoires. Quand on pense à Neji contre Sasuke, on pense à cette version de Sasuke contre Neji dans les quarts de finale. Mais ils auraient pu techniquement s'affronter plus tôt dans la série. Ce débat sera pas forcément difficile à évaluer, mais il va permettre de poser les bases. Je vais pas faire un comparatif des compétences comme je le fais d'habitude, vous savez, ninjutsu, taijutsu, tout ça, parce que dans ce débat précis, il serait pas forcément pertinent. Bon allez, on commence vraiment. Sasuke se serait fait défoncer. Genre, imaginez Sasuke devant un immeuble de 4 étages. Une des vitres tombe sur Sasuke et le met KO. Cette vitre, c'était Rock Lee. Maintenant, vous remettez Sasuke devant cet immeuble, et c'est l'immeuble entier qui s'écrase sur Sasuke et le met KO. Cet immeuble, c'était Neji. Il n'y a pas forcément besoin de grande analyse pour ce premier round pour définir le vainqueur, mais je tiens quand même à pousser un peu l'analyse, ça va nous aider pour la suite. Déjà, quand Kakashi a vu Neji se battre, il a dit que face à lui, même Sasuke pourrait pas gagner. Donc on a Kakashi, littéralement le prof de Sasuke, qui connaît parfaitement et ses compétences et son potentiel, dire qu'il ne pourrait pas battre Neji. Ensuite, on va prendre son combat contre Rock Lee. Il a affronté Lee qui portait ses poids et qui a commencé à lui démonter le kiwi. Il a activé son Sharingan, mais il a quand même continué de se faire défoncer. Là où je veux en venir, c'est qu'on a déjà eu des flashbacks de Lee qui a pas arrêté d'affronter Neji et qui l'a jamais battu. Donc Neji tambourine Lee qui tambourine Sasuke. Je suis pas forcément fan de ce genre de scaling, mais ici ça me semble plutôt cohérent que Neji soit plus fort que Sasuke, car les deux ont affronté Rock Lee et les résultats sont diamétralement opposés. Le ninjutsu ne va pas trop servir contre Neji, surtout qu'à ce moment-là Sasuke il maîtrisait pas grand chose. Le taijutsu on oublie, parce qu'il se serait fait démonter. Enfin je veux dire, pour affronter Neji au corps à corps, faut vraiment être confiant. Et le genjutsu, c'est tendu contre un mec qui possède le Byakugan. Il peut voir le chakra ennemi, donc il peut voir s'il y a une concentration de chakra dans son œil pour lancer un genjutsu. Neji est un génie, je pense qu'il connaît un petit peu le Sharingan vu que même Rock Lee le connaît. Donc ouais, ce Sasuke n'a pas grand chose contre ce Neji et c'est une bonne chose que Sasuke ne l'ait pas affronté à ce moment-là, parce qu'il se serait fait gifler et il aurait vu flou. J'aurais bien aimé parler de la marque maudite de Sasuke à ce moment-là, mais y a pas grand chose à dire. Quand il active la marque, il est beaucoup plus rapide qu'avant. Genre il a pris de vitesse les ninjas du son, mais on sait pas à quel point il est rapide, genre y a pas de comparaison avec d'autres ninjas rapides. Il est plus rapide que Lee avec ses poids, mais c'est pas assez pour dire comment il s'en sortirait face à Neji. Bref, victoire de Neji, difficulté basse moyenne, parce qu'il y a vraiment rien que Sasuke aurait pu faire à ce moment-là. Neji contre Sasuke, les quarts de finale. Mais oui, quand on pense à Neji contre Sasuke, on pense à celui-là. Vous le vouliez, vous l'avez. Ce match il va pas être à sens unique comme dans le round précédent. En un mois, Sasuke est devenu un monstre et c'est plus ou moins sous-entendu qu'il a au minimum rattrapé Lee. Kakashi l'a dit, il a passé 1 mois à perfectionner son taijutsu, donc en améliorant considérablement sa vitesse et il a accès au Chidori.
La vitesse de Sasuke est comparée à celle de Lee quand il a retiré ses poids, donc clairement il a eu un giga boost de vitesse. Mais est-ce que ce boost va l'aider contre Neji? Je vais volontairement commencer par parler du taijutsu en premier et on verra le ninjutsu par la suite. Je pense que là on est à un stade où les deux sont relativement proches mais Neji reste au-dessus. Quand il a affronté Gaara, Lee a retiré ses poids et tout le monde était choqué sauf deux personnes. Guy parce que c'est son prof et Neji parce qu'il connaît cette vitesse. Je suis pas un psychologue comportemental, mais quand quelqu'un se déplace aussi vite et qu'un mec le regarde les mains dans les poches d'un air calme, c'est qu'il est pas spécialement impressionné. Neji n'a commencé à être impressionné que quand Lee a sorti les portes, ce qui le booste physiquement. Peu importe comment vous le regardez, Sasuke n'est pas aussi rapide que Lee 5 portes. Selon Guy, il va à peu près aussi vite que Lee sans ses poids, donc il devrait aller à une vitesse que Neji connaît et peut contrer. Donc est-ce que Sasuke peut passer outre la défense de Neji en utilisant le taijutsu? Je pense que ça va être tendu. Tenten a dit que la défense de Neji est supérieure à celle de Gaara. Bon, en soi, c'est Tenten qui le dit, donc ça n'a pas beaucoup de poids, mais Gaara a regardé Neji en fronçant les sourcils. Scénaristiquement, on peut voir ça comme une technique pour indiquer que Gaara considère la défense de Neji comme bonne, voire qu'il pourrait même rivaliser avec la sienne. Parce qu'admettons qu'on compare les deux défenses, les deux fonctionnent sur un principe relativement similaire, c'est-à-dire bloquer les attaques tout autour de soi. Le sable de Gaara s'occupe de bloquer pour lui, et Neji peut voir les attaques venir quasiment sur 360 degrés autour de lui, donc il peut contrer pas mal d'attaques. Et d'ailleurs, les deux ont le même point faible, c'est la vitesse. Ça peut tanker des grosses attaques, mais une attaque assez rapide peut passer à travers ces deux défenses. Maintenant, si Sasuke utilisait sa vitesse pour percer la défense de Neji, il aurait beaucoup de mal. Neji connaît la vitesse de Lee sans ses poids et ne semblait pas impressionné. Sasuke est plus ou moins à ce niveau de vitesse, donc Neji devrait pouvoir gérer. Regardez bien le combat Sasuke contre Gaara. Même si Sasuke allait plus vite que le sable, il ne blitz pas non plus. Gaara, donc pas le sable, juste Gaara, pouvait plus ou moins voir les mouvements de Sasuke, mais il était trop lent pour les contrer. Si Sasuke tente ça contre Neji, Neji pourrait le bloquer. Je dis bien pourrait parce que c'est difficile d'affirmer que Neji en serait capable, mais il est beaucoup plus adapté que Gaara pour cette tâche. Le Byakugan de Neji lui permet d'avoir une vision à quasiment 360 degrés et il peut ressentir les attaques ennemies. Si Sasuke arrive dans son dos, Neji le verra et pourra anticiper. Guy a dit que pour battre Neji, la clé était d'utiliser la fleur du lotus verso, donc sa technique qui nécessite l'ouverture des 5 portes. Sasuke est à peu près au niveau de Lee quand il n'a pas ses poids, mais il est absolument pas au niveau de Lee 5ème porte. Si Guy considère qu'il faut 5 portes pour vaincre Neji, c'est qu'il est capable de gérer les ninjas plus rapides que Lee sans ses poids, donc Sasuke par la même occasion. Donc Neji devrait être capable de gérer la vitesse de Sasuke. Il est meilleur que lui en taijutsu vu que les mouvements de Sasuke sont calqués sur ceux de Lee et Lee n'a jamais été capable de vaincre Neji, donc Sasuke c'est tendu. Et accessoirement, il a pu échanger des coups avec Naruto qui avait le manteau de chakra de Kyuubi, ce qui a considérablement augmenté sa vitesse, donc le Neji il est capable de réagir à des ninjas vraiment rapides. Bon, maintenant on va faire la situation inverse, est-ce que Neji peut passer la défense de Sasuke? Sasuke possède le Sharingan, ce qui lui permet d'anticiper facilement les mouvements ennemis. Donc en plus de sa vitesse, il a un temps de réaction amélioré, ce qui lui permet de se battre contre des ninjas qui sont plus rapides que lui. Par contre, le Sharingan de Sasuke a ses limites, genre quand il a affronté Lee, il a pas pu anticiper ses mouvements. Lee était trop rapide et son taijutsu était largement supérieur à celui de Sasuke, donc il a rien pu faire. La vitesse brute de Neji devrait approximativement être niveau Naruto avec son manteau de chakra de Kyuubi parce qu'ils ont échangé des coups sans que l'un prenne réellement l'avantage sur l'autre. Donc même si on considère que Naruto Kyuubi est plus lent que Sasuke niveau vitesse, alors Sasuke a l'avantage contre Neji, mais cette vitesse n'est pas continue. Je m'explique. Sasuke, après quelques coups sur Gaara, est en train de suer. C'est normal, son corps n'est pas le même que celui de Lee qui l'entraîne depuis des années, donc quand Sasuke utilise cette vitesse, il peut pas le faire très longtemps. Enfin, en tout cas, pas pendant l'entièreté du combat si le combat dure. Et même, Neji possède le taijutsu le plus puissant. Ce taijutsu a la particularité d'annuler la durabilité ennemie. Qu'on s'appelle Madara ou qu'on s'appelle Tenten, on va opposer la même résistance. En gros, Neji ferme les Tenketsu, donc les petits points qui transmettent le chakra dans tout le corps. Si tout est fermé, on peut plus utiliser de chakra. Et sans chakra contre Neji, tendu. Après, pour la défense de Sasuke, il devrait être capable d'esquiver les 64 points du Hake pendant un certain moment grâce à son Sharingan et grâce à sa vitesse. Mais vu que sa vitesse l'épuise, ce serait bien pour lui de pas trop faire durer le combat. Quand il a fait le deuxième round avec Gaara, il semblait pas aussi rapide qu'avant, enfin je pense que son endurance a pris cher. Il a dit en esquivant l'attaque de Gaara qu'il n'a pas le temps d'esquiver s'il n'anticipe pas les mouvements de Gaara avec son Sharingan. Donc la vitesse brute de Sasuke est inférieure à ce moment-là à celle de Gaara un peu transformée. Naruto affrontait un Gaara un peu plus fort et il pouvait réagir et il a même pu le blesser. Et pourtant, ce même Naruto s'est fait pulvériser niveau taijutsu par Neji, donc je pense pouvoir affirmer sans trop m'avancer que Neji est vraiment fort niveau taijutsu. Sasuke a pu à peu près suivre Gaara parce qu'il avait le Sharingan, mais niveau vitesse brute, Gaara était au-dessus. Là où je veux en venir, c'est que Naruto pouvait se battre avec Gaara et il gérait plutôt bien, alors que lui, il a pas de Sharingan. Donc la vitesse et le temps de réaction de Sasuke dans l'arc Chunin devraient approximativement être au même niveau que la vitesse et le temps de réaction de Naruto. Et par approximativement, je veux bien évidemment dire qu'ils sont dans une catégorie relativement similaire. Les deux pouvaient se battre difficilement contre le même adversaire et pour les mêmes raisons, parce que l'adversaire était trop rapide.
Donc ouais, Naruto, Sasuke, à peu près au même niveau. Et je vous rappelle quand même que Naruto s'est fait botter le kiwi par Neji jusqu'à ce qu'il sorte Kyuubi. Donc ouais, niveau vitesse, les deux se défendent. Je pense, à titre purement personnel, que Sasuke est un peu plus rapide niveau vitesse brute, mais que Neji a un meilleur temps de réaction. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, parce que le Sharingan permet justement de décomposer les mouvements facilement et donc d'anticiper. Mais Neji a étalé Naruto niveau taijutsu alors que ce même Naruto pouvait se battre contre un adversaire bien plus fort que Sasuke. Bref, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Maintenant, est-ce que Neji peut bloquer le Chidori de Sasuke? Pour le bloquer, Neji n'a qu'une seule solution, le Kaiten. Je pense que Neji n'est pas assez rapide pour esquiver un Sasuke qui met tout ce qu'il a dans les jambes pour une charge à vitesse max sans son Kaiten. Donc voyons voir le pouvoir défensif du Kaiten et le pouvoir offensif du Chidori. Le Kaiten, comme vous le savez, c'est une attaque qui renvoie l'attaque ennemie. Genre, il tourne sur lui-même, il envoie du chakra par ses mains pendant qu'il tourne, ce qui crée un tourbillon de chakra qui va renvoyer l'attaque vers son lanceur. Cette défense est ultra efficace. Efficace au point de vaincre un Naruto avec son manteau de chakra de Kyuubi. Parce que oui, il a techniquement gagné le duel de force. Bon, après Naruto l'a battu, il a utilisé une ruse, Naruto était meilleur, on l'accepte. Mais reconnaissez au moins que renvoyer la charge de Naruto Kyuubi, c'est quand même très impressionnant. Donc Neji va pouvoir renvoyer beaucoup d'attaques, mais est-ce qu'il peut renvoyer le Chidori? Personnellement, je pense qu'il va pas pouvoir renvoyer un Chidori. On peut argumenter sur la puissance de la charge de Naruto et sur le Chidori de Sasuke, mais ces deux attaques ont un effet différent. La charge de Naruto, c'est une attaque contondante, alors que celle de Sasuke est une attaque perçante. Là où ça fait une différence, c'est niveau physique. Accrochez-vous, ça va être technique. Neji crée le Kaiten en sortant du chakra de ses mains et en tournant sur lui-même pour créer un tourbillon de chakra. Son chakra est alors réparti autour de lui et ça forme une sorte de sphère de chakra qui tourne. Le truc c'est que plus le chakra est réparti, moins il est dense. Par exemple, si Neji fait un petit Kaiten et un grand Kaiten, les deux seront différents. Soit le petit Kaiten sera plus résistant, soit le grand Kaiten nécessitera plus de chakra pour être aussi résistant. Le Chidori est une attaque perçante qui concentre une quantité folle de chakra en un seul point. Plutôt que de détruire totalement la défense de Gaara, Sasuke a percé une petite zone et l'a atteint. Donc s'il concentre tout son chakra pour attaquer une zone ciblée du Kaiten, il risque fortement de passer à travers parce que l'endroit qu'il va attaquer ne sera qu'une infime partie du Kaiten, donc moins résistante que le Kaiten entier. Une attaque contondante va se faire renvoyer parce qu'elle va toucher beaucoup de parties du Kaiten et ces parties vont provoquer un effet rotatif et le renvoyer à la tronche de l'ennemi. Donc si le Kaiten est suffisamment fort, il peut renvoyer à peu près n'importe quoi dès lors que Neji met suffisamment de chakra dans sa technique. Par contre, contre une attaque perçante, une seule partie du Kaiten sera touchée. Pour simplifier cette explication, imaginez que le Kaiten est divisé en 9 zones et que le chakra est réparti équitablement entre chaque zone. Admettons qu'on lance une attaque contondante. Celle-ci va toucher 3 zones. Donc pour passer à travers, il faudrait que l'attaque soit plus forte que le chakra réparti sur ces 3 zones. Par contre, une attaque perçante ne va toucher qu'une seule zone, donc l'attaque sera moins large mais plus concentrée. Au lieu de devoir attaquer avec l'équivalent de 3 zones niveau chakra, l'attaque devra juste être supérieure à l'équivalent d'une seule zone. Un neuvième est plus petit que 3 neuvièmes, donc le Kaiten sera moins résistant contre un Chidori que contre une charge de chakra. Je pense que le Chidori pourrait donc passer à travers le Kaiten, et malheureusement pour Neji, le Kaiten c'est un petit peu sa seule véritable défense contre le Chidori. Le truc c'est que si Neji attaque directement Sasuke au corps à corps et lui ferme ses Tenketsu, Sasuke il est mort. Contre Naruto, il voulait juste l'humilier et il le considérait pas comme une menace, donc il a pas fait grand chose au début. Mais contre Sasuke, il se peut qu'il soit un petit peu plus agressif directement et qu'il sécurise la victoire d'entrée de jeu. Par contre, si le Chidori est lancé, Sasuke devrait prendre ce round. Le Kaiten se lance pas instantanément non plus, il se pourrait même que Sasuke puisse affronter un Kaiten incomplet. En plus, j'imagine que ses yeux lui permettront de voir le point le plus faible du Kaiten pour l'attaquer au meilleur endroit possible. Bon, je voulais pas en parler plus tôt parce que je suis pas spécialement fan de ce genre d'argument, mais ça a été dit que Sasuke est l'adversaire le plus fort contre Gaara. On peut l'interpréter de différentes manières, genre soit Sasuke est le plus fort de cet examen, soit il est le plus fort que Gaara n'ait jamais affronté, et comme il a jamais affronté Neji, ça l'exclut. Prenez cet argument comme vous le voulez, je vous laisse, c'est cadeau. Je donne la victoire à Sasuke de vraiment pas grand chose et franchement ça me fait presque mal. Clairement je préfère Neji et je le trouve beaucoup plus fort. J'ai l'impression qu'il est meilleur que lui dans presque tous les domaines, mais le fait qu'il ait le Chidori, ça détruit toute l'argumentation que j'ai fait juste avant. Sans le Chidori, Sasuke se fait planter comme un radis, mais c'est pas très fair-play de ma part de faire ce genre de scénario. Donc victoire de Sasuke, difficulté haute moyenne. Dans le cas où Sasuke peut utiliser sa marque maudite, on l'a vu contre Gaara, ça le booste pendant quelques instants et ça pourrait peut-être même débloquer ses Tenketsu fermés. Le principe est le même qu'avec Naruto, c'est du chakra autre que celui de Sasuke, donc si tout est fermé et que la marque prend le dessus, ça pourrait peut-être déverrouiller les points bloqués. C'est pas sûr, mais si le fonctionnement est le même, c'est possible. Dans ce cas-là, ouais, victoire de Sasuke plus facilement vu qu'il élimine la grosse menace dans ce combat. Je dirais difficulté moyenne inférieure. Bon, j'avais dit que je le ferais, mais je pense que vous savez ce qui va se passer si Neji devait affronter la version d'après de Sasuke. Sasuke, dans l'arc à la recherche de Sasuke, est devenu beaucoup plus fort. Sasuke a pu rivaliser avec un Naruto largement plus fort et qui utilise une version du manteau de chakra de Kyuubi plus avancée que quand il a battu Neji.
Vous pouvez considérer que l'un est plus fort que l'autre, mais vous pouvez pas nier que les deux jouent dans la même catégorie. Donc Sasuke va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus endurant, il va avoir une force de frappe largement supérieure à avant, donc ouais, Neji va pas peser bien lourd. Neji aussi est devenu plus fort, mais il a à peine battu Kidomaru et il était gravement blessé après le combat. Donc là, il n'y a plus vraiment de débat, la différence de niveau est beaucoup trop élevée. Victoire de Sasuke, et je pense que j'ai pas besoin d'indiquer la difficulté. Ça reste assez impressionnant de voir que Neji arrive à être au niveau des 3 monstres de l'arc Chunin alors qu'il n'est ni protagoniste ni antagoniste. Je pense que ce personnage méritait mieux dans Shippuden, tant au niveau puissance que niveau développement. Il a subi le même traitement que Rock Lee, c'est un personnage que les gens adorent mais qui fera plus rien d'intéressant parce que c'est pas un des personnages principaux. En tout cas, le combat contre Sasuke aurait été incroyable et il avait même le potentiel de devenir le meilleur combat de cet arc. A votre avis, Neji peut-il battre Sasuke? J'attends vos réponses dans les commentaires parce que ça m'intrigue vraiment. Autant pour mes autres débats, je suis assez confiant sur mes dires, autant là, il y a vraiment moyen de me faire changer d'avis vu que les deux sont assez proches en termes de puissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et comme l'a dit le grand philosophe Maître Gims, je me tire.